Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal TSF Radio Sans Frontières. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Une émission où nous allons construire chaque semaine un pont poétique entre les cultures, les langues et les sensibilités. Cette émission est diffusée chaque lundi à 17h en direct et en rediffusion chaque jeudi à midi sur Canal TSF Radio Sans Frontières. À la production, Daria, c'est moi, et à la technique, Antoine. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique ici à Rennes, en France, et partout au monde où vous nous écoutez. Aujourd'hui, notre voyage se fait dans un seul univers, profond, lumineux, silencieux et résistant à la fois, celui de Sohrab Sepehri. Sohrab Sepehri est né en 1928 et il est mort en 1980. Il est l'une des grandes voix de la poésie contemporaine iranienne. Poète, peintre et voyageur, il a profondément renouvelé le langage poétique persan en y apportant simplicité, silence et regard intérieur. Issu du mouvement de la poésie moderne, il s'est éloigné du ton engagé et idéologique de son époque pour suivre un chemin plus personnel. Sa poésie est nourrie par la nature, la peinture, le mysticisme oriental ainsi que par une profonde sensibilité humaine. Ce qui rend Sohrab Sepehri important, ce n'est pas seulement son style épuré et imagé, mais surtout sa vision du monde. À travers des images simples, l'eau, les arbres, la lumière, le vent, il propose une autre manière d'habiter le monde, plus attentif et plus vivant. Dans une période marquée par le bruit, les conflits et les idéologiques, Sohrab a choisi le silence, la douleur, la douceur. Il n'est pas cherché à expliquer le monde, mais à nous apprendre à le voir autrement. C'est pour cette raison que sa poésie reste actuelle. Il ne parle pas d'une époque, il parle d'un regard. Alors, comme lors des 3 dernières semaines d'émission, on va dire quelques mots sur la situation humanitaire critique en Iran. En ce moment, l'Iran vit sous un lourd silence, mais ce silence ne va pas faire disparaître le désir de liberté. Il y a de la douleur, des blessures, mais il y a aussi une force qui tient encore. Avec des cœurs solidaires, on va continuer à croire à un avenir plus lumineux. Et maintenant, comme chez Sohrab, on va chercher ce chemin vers la lumière, mais il passe par l'obscurité. Pour partager cette traversée, j'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Blécon, coordinateur et animateur de Canal TSF. Il a étudié la poésie à la faculté aussi. Il est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Antoine et bienvenue. Bonjour Daria, merci de m'accueillir une deuxième fois. Alors j'ai envie
presque dire de suite, mais non, il y a eu une petite pause avec Pierre Arnaud la semaine dernière. Mille merci. Et en tout cas, c'est un plaisir de reparticiper à votre émission. Merci d'avoir accepté, Antoine. Ce n'est pas le coordinateur que j'invite, mais l'étudiant en littérature. J'ai dit quelques mots sur toi, mais les auditeurs aimeraient sûrement t'entendre parler de ton parcours encore fois cette semaine et ton lien avec la poésie. Alors, la dernière fois, j'avais expliqué que la poésie, en fait, comme beaucoup de monde, je l'ai découverte à l'école. J'ai découvert à l'école avec des poésies qu'on apprend par cœur, comme Maurice Carême, j'en avais parlé, ou les fables de La Fontaine, donc ça commence comme ça. J'avais aussi étudié Rimbaud quand j'étais au collège, et le fameux Dormeur du Val, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Et ce que j'avais peut-être pas expliqué, c'est que en fait, la poésie, elle m'a accompagné à travers la chanson. Et la chanson française, donc qui est une chanson qui a son écriture particulière. Enfin, il y a tout un courant justement qui était très poétique, très symboliste. Et moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais en faculté, j'écoutais beaucoup ce qu'on appelait la chanson réaliste. Donc c'est une chanson des années 30. Entre les années 30 et les années 50, ouais. Et voilà, et puis autrement mon parcours, moi je suis assez attaché à la forme fixe. J'aime beaucoup les formes fixes, j'aime beaucoup, on a beaucoup parlé la dernière fois, mais j'aime beaucoup l'alexandrin en fait, parce que je trouve que c'est un vers qui est assez amusant à triturer, et j'aime bien en fait l'écriture sous contrainte. Donc, du coup, la forme fixe, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. D'accord. Voilà. Je te remercie infiniment. C'est une joie de partager ce moment avec toi autour de ce poème si changé de regard. Et maintenant, je vais vous lire quelques extraits de poèmes, moi et Antoine ensemble, qui s'appelle Le bruit des pas de l'eau de Sohrab Sepehri, dans la magnifique traduction française de Gilbert Lazare, accompagné d'une belle musique de Mitnick Pin, enregistrée au studio Résonance de Patrimoine. Il faut se laver les yeux, il faut voir autrement. Il faut nettoyer les mots. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست. Je ne sais pas pourquoi on dit que le cheval est noble et que la colombe est belle. Pourquoi personne ne met un vautour dans une cage ? Qu'est-ce que le trèfle a de moins qu'une tulipe rouge ? من نمیدانم چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است. کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ J'ai vu un train. Il transportait de la politique. Et comme il partait vide, من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت. j'ai vu un marché où l'on vendait des paniers de lumière. من بازاری دیدم که در آن سبد نور می فروختند. J'ai vu une fête au bord de la forêt où la lune éclairait le visage de la solitude. من جشنی دیدم در کنار جنگل که در آن ماه صورت تنهایی را روشن می کرد. J'ai vu une vallée où l'herbe était amoureuse. J'ai vu, au sommet des montagnes, un soleil
en train de se prosterner. من دیدم دره‌ای را که علف در آن عاشق بود. من دیدم بر فراز کوه آفتابی که به سجده رفته بود. La mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort coule doucement dans l'esprit des arbres. مرگ وارونه زندگی نیست. مرگ در ذهن عقاقی جاری است. La vie, c'est le mouvement d'une branche très haute. La vie, c'est le parfum d'une fleur dans le noir. La vie, c'est le battement d'un cœur, même dans le vide. زندگی تاب خوردن آن شاخه بالاست. زندگی عطر گل در تاریکی است. زندگی تپش یک دل در خلا است. Alors, on parlait tout à l'heure de Sohrab, c'est ça, on dit Sohrab? Oui, Sohrab. que Sohrab, peut-être qu'avec lui on apprenait quelque chose. Et moi je trouve que Sohrab, il pose des questions, plus qu'il cherche à nous inculquer quelque chose, qu'il cherche à nous montrer peut-être des questions, oui, des interrogations oui, qu'on ne se poserait pas. Avec grand plaisir. J'essaie pour parler bien, mais je ne sais pas. J'essaie. Moi, je pense que c'est ça. Il essaie de... il veut nous dire quelque chose. Mais Oui, pareil, il n'est pas là pour dire fais ci, fais ça. Il est juste présent. Oui, il ne nous fait pas la morale. En fait, il n'essaie pas de nous imposer quelque chose. Il ne crie pas. Il s'assoit à côté de toi et doucement, il te dit « Regarde autrement ». Oui, cette phrase-là, il faut se laver les yeux, se laver les mots. C'est vrai que c'est une phrase qui est incroyable. et quand j'y pensais, je me suis dit, je connais qu'une seule façon de me laver les yeux, c'est de pleurer. Je ne sais pas s'il y a une image des pleurs, mais au fond, ce ne sont pas nos yeux qui sont sales. Ah oui, ce sont nos habitudes, nos jugements automatiques, tout ce qu'on a appris sans jamais le remettre en question. Il faut dire, quand il écrit, il faut se laver les yeux. Voir autrement, il faut laver les mots. Sohrab ne parle pas seulement des yeux, il parle de notre manière de voir le monde, de juger, de classer, de décider ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Alors voilà, pourquoi il pose des questions toutes simples mais gênantes. Pourquoi le cheval serait noble? Pourquoi la colombe serait belle? Et les vautours alors? Et il nous montre qu'on a collé des étiquettes partout. Beau, laïd, noble, médiocre. Et le oui, trèfle, c'est ça. Et le trèfle justement, finalement, mais qu'est-ce qu'il a de moins que la tulipe rouge? Finalement, rien. C'est juste notre regard qui décide.
C'est ça qui est fort chez lui. Il parle d'égalité sans jamais utiliser ce mot. Pas de slogan, pas de discours. Ouais. Juste la nature. Et dans la nature, eh bien, rien n'essaie d'être supérieur. En résumé, Sorab nous rappelle quelque chose de très simple. Le monde n'a jamais manqué de beauté. C'est nous qui avons oublié comment la voir. Et quand il demande « Mais qu'a donc le trèfle de moins que la tulipe rouge ?» Finalement, il parle d'égalité, sans discours politique, sans slogan. Oui, slogan. Dans la nature, rien n'est supérieur à autre chose, tout existe et tout a sa place. Oui, bravo pour ton avis. Oui, la métaphore d'Autran est géniale aussi, un train rempli de politique mais vide. Oui. Oui, c'est doux et c'est violent à la fois. Il en dit en une image que quand le pouvoir est coupé de la vie, eh bien ça fait beaucoup de bruit, mais ça transporte rien. Et puis il y a cette image incroyable du train. J'ai vu un train qui transportait de la politique et comme il s'en allait vide. Avec une seule phrase, Sorab dit tout. Quand le pouvoir est coupé de la vie, de l'amour, de l'humain, il devient vide. Il fait beaucoup de bruit, mais il n'y a rien dedans. Et... À l'inverse de ce vide, justement. Oui, et juste après, il est emmené ailleurs, dans un marché où on vend de paniers de lumière. Oui, et là on sent le peintre un petit peu comme Rimbaud, pour le coup, comme on en parlait la dernière fois, le tableau du dormeur du Val. Oui, c'est ça, merci. Oui. Et chez lui, la vraie richesse... Je me souviens, oui. Mais oui, c'est finalement que c'était un tableau. Enfin, c'était un tableau finalement, le dormeur du Val. Et là, on retrouve un petit peu justement ce travail sur la lumière et un petit peu sur la couleur avec notre tulipe. Et chez lui, donc chez Sorab, la vraie richesse, elle n'est pas enfermée. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, finalement. Oui, la lumière, c'est pour tout le monde. Même la solitude n'est pas triste. Sorab nous emmène dans un bazar où l'on vend des paniers de lumière. J'ai vu un marché où l'on vendait des paniers de lumière. C'est le regard de peintre dans son monde. Ce qui est vraiment précieux n'est pas contrôlé ni réservé à quelqu'un. La lumière est pour tout le monde. Oui, et cette image de la lune qui éclaire le visage de la solitude, elle fait du bien. Et comme s'il disait, être seul ne veut pas dire être perdu. Et puis cette phrase sur la mort n'est pas l'opposé de la vie. Et ça change tout. Il enlève la peur, la brutalité. Et... La mort devient un mouvement naturel, quelque chose qui circule doucement, un peu comme l'eau dans les arbres. Et la vie, au final, ce n'est rien d'extraordinaire pour lui. Oui, c'est comme une branche qui bouge, une odeur de fleurs dans le noir. J'aime beaucoup cette image. Un cœur qui bat, même quand tout semble vide. Et même la solitude, chez lui, elle est jamais tout à fait sombre. J'ai vu une fête près de la forêt où la lune éclairait le visage de la solitude. Sorab nous dit que même seuls, nous ne sommes pas forcément perdus. Avec le bon regard, la solitude peut devenir douce. Oui, carrément. Sorab, finalement, ne nous demande pas de sauver le monde, il nous demande juste de changer notre manière de le regarder. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus puissant. Et puis, il y a cette phrase essentielle, très profonde. L'amour n'est pas le contraire de la vie. Pour Sorab, l'amour n'est pas une rupture violente.
C'est un mouvement naturel, comme l'eau, comme le vent. La vie pour lui n'est pas quelque chose de compliqué. C'est le balancement d'une branche, le parfum d'une fleur dans l'obscurité, le battement d'un cœur, même quand tout semble vide. Le bruit des pas de l'eau, c'est au fond le bruit discret de la vie qui continue malgré tout. Sohrab nous ne demande pas de changer le monde par la force. Il nous invite d'abord à changer notre regard. Et parfois, c'est exactement par là que tout commence. Bon, les amis, si on se parle franchement dans le bruit des pas de l'eau, Sohrab Sepehri ne fait pas la morale, il ne crie pas, il ne donne pas d'ordre, il nous prend juste par la main et il nous dit très calmement, regarde autrement. Oui, c'est ça. Ce poème résume très bien la vision de Sohrab Sepehri. Il ne cherchait pas à changer le monde par la force, ni à convaincre par des discours. Son geste est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Il nous invite à changer notre regard. Chez Sohrab, le monde n'est pas laid, injuste ou vide par nature. Il est déjà plein de beauté, de son et de vie. Ce qui manque, ce n'est pas la lumière, c'est notre capacité à la voir. Son écriture est calme et imagée, presque chuchotée. Il préfère les questions aux réponses, les images aux explications, la nature aux idéologiques. Dans sa poésie, rien n'est supérieur à autre chose. Ni la tulipe au trèfle, ni l'homme à la nature, ni la vie à la mort. Tout circule, tout coexiste. La mort n'est pas une rupture brutale, mais un mouvement naturel, discret, continu. Et la vie, loin d'être héroïque ou spectaculaire, se cache dans les gestes les plus simples. Le balancement d'une branche, le parfum d'une fleur dans l'obscurité, le battement d'un cœur, même dans le vide. Au fond, Sohrab Sepehri est le poète de la douceur et de l'attention. Il ne nous dit pas quoi penser, il nous apprend comment regarder.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de cette émission, consacrée entièrement à la voix douce et puissante de Sohrab Sepehri, poète et peintre iranien. Sohrab Sepehri nous a appris à voir autrement, à regarder le monde avec des yeux lavés de la terre. Des préjugés de bruit de pouvoir. Merci infiniment à Antoine d'avoir été avec nous. Ta présence a vraiment enrichi ce moment. Eh bien, merci à toi, Daria, et j'ai envie de dire vivement la prochaine. Vivement la prochaine fois. Oui, j'espère. Merci. Reparler encore de poésie, c'est pas si souvent. Merci. Ça fait grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons essayé de montrer que la poésie peut être une arme de paix, un refuge et une manière de résister sans devenir dur. La poésie de Sohrab nous rappelle une chose essentielle. Changer le monde commence souvent par changer notre regard. C'était la poésie française et persane avec Daria, sur Canal TSF, Radio Sans Frontières. À la production, Daria, et à la technique, Antoine. Merci Antoine, encore fois. Je vous souhaite une soirée lumineuse et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 17h, ici même, pour un nouveau voyage poétique. Et n'oubliez jamais, tant qu'il y a des fleurs, il faut vivre. À très bientôt. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria.